La route s'élève dans la montagne. Dans le ciel, les premières pointes blanches frémissent himalayennes. En Inde, il faut voyager avec politesse, ne rien brusquer, ni les êtres, ni les mécaniques, ni les virages, ni le programme. On se met en route le matin, on arrivera bien quelque part. La beauté nous arrête. L'Himalaya. La route est le ruban d'un cadeau qui s'appelle l'oubli. Le nom de l'Himalaya, pour qui que ce soit, ça fait rêver. Quand j'étais gamin, l'Himalaya, c'était le bout du monde. C'est beau. C'est-à-dire, c'est le sommet, voilà, c'est le bon terme. C'est les routes les plus hautes du monde. Tu vois, on va traverser la chaîne du Grand Himalaya. Les piémonts himalayens, la vallée du Zanskar, le Ladakh. On a une perspective dans l'Himalaya, on ne sait pas jusqu'à combien d'une centaine de kilomètres on voit le paysage. Et on se rend compte qu'on est bien peu de choses. Quelle route! Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux pour un premier tour à moto que d'être dans cet endroit sublime. Bon, et on se remet en route. Profitez bien de ce panorama parce que là vous êtes dans l'Himachal profond, vous avez vu la beauté de la rivière, etc. Là. Ici, dans l'Himalaya, tu conduis en fonction du réel, du terrain, du climat, tes envies. Ça, c'est un truc que je kiffe, quoi. T'es libre. C'est le grand escalier himalayen. On gravit les marches. Chaque montagne, on change d'univers. C'est ça qui me plaît, c'est ça que je viens chercher dans le voyage à moto dans l'Himalaya. L'Himalaya, c'est la réunion des contraires, des contrastes. On a à chaque fois l'immense et le minuscule. Il y a quelque chose qui est vraiment unique dans l'Himalaya. C'est une aventure qui est très forte, qui est très puissante. C'est beau, c'est rude en même temps. Beau et rude. C'est une autre planète. Donc je vous présente tout d'abord l'homme clé à molette, l'homme clé de 12, à Toolbox. Ok, pour ceux qui parlent anglais. À Toolbox, une boîte à outils. Bordel, à Toolbox. Oh, faut tout vous expliquer. Donc vous dites à Atool, je voudrais le guidon plus comme ci, il est trop en arrière, il est trop en avant, les rétros, tous ces trucs-là. Voilà. Bon, bienvenue en Himalaya. Cette chaîne là qu'on a ici là. Dans mon dos, c'est la chaîne du Dhauladhar. Et c'est vraiment la première barrière himalayenne. Donc vous êtes vraiment au pied, aux orteils de l'Himalaya. Qu'on va monter, dès qu'on quitte, là, on prend à droite toute et direct on attaque, on fait un premier col. C'est la 15e, 20e tour que j'emmène. Je connais, c'est gagné, c'est comme d'hab, c'est la routine, c'est jamais comme ça. Il y a toujours un petit pincement, un petit battement de cœur. Parce que c'est la Trans-Himalayenne. Bon, les 5 pilotes sont là. Quelques kilomètres à moto pour essayer les 450 cm3 à injection. Nous allons par les forêts du matin, sombres et fraîches. Nous passons des cols en équilibre. On s'arrête dans une échoppe. En Inde, le temps
s'annule dans le thé. Il y a Catherine qui commence à se dire qu'elle doit passer le permis. Bah, ça donne envie, hein. C'est vrai que ça donne envie. Difficile de résister. C'est jamais que la première demi-journée. C'est vrai. Oui, mais là, on a un temps béni des dieux, on a un panorama idyllique. On peut difficilement rêver mieux. L'Himalaya indien, c'est 2400 km de long. Nous, la transhimalayenne, ça veut dire qu'on traverse celle-là, le Greater Himalaya. C'est là où il y a les plus hauts sommets. C'est votre premier 5000 demain matin. On continue plein nord comme ça. On va rester au-dessus de 4000 mètres. Et là, c'est le bouquet final. On va monter jusqu'au lac de Pangong, qui est donc à cheval sur l'Inde et la Chine. Bon, Merci beaucoup. alors on va se préparer. On va sur les motos. C'est un produit vivant, un tour, qui est jamais figé dans le marbre. Les choses évoluent pour 36 raisons. L'état des routes, un col qui s'ouvre, des moments qui se passent au bord de la route. Vous n'aimez pas la nature, ça vous intéresse pas, hein? Le chêne vert et le rhododendron. Un délire, là. Et ça, c'est de la forêt indigène. Au bout d'un jour, tu as quand même une idée des niveaux de pilotage et en fonction de ça, tu adaptes. Oh, c'est de la piste sur 1 km, ça va aller? Ouais. Et donc le tour, il évolue, quoi. Il y a quelque chose de créatif, c'est-à-dire le plaisir de faire partager ça à un groupe. Et quand tu fais partager, en fait, tu te sens comme le dernier maillon de cette chaîne qui a permis ces moments, quoi. Ça, c'est un truc que je kiffe, quoi. Et moi, ça me tient, ça. Are you enjoying? Yeah, very much. Yeah, where are you from? From France, from Delhi. Okay, I'm from Rajasthan. Rajasthan, wow. Rajasthan? Woo! C'est incroyable, ça. Hein, la petite famille Rajasthani. Ah non, c'est incroyable de faire ça en famille. Je leur ai demandé d'où est-ce qu'ils viennent, ils m'ont dit qu'ils venaient du Rajasthan, ils ont demandé d'où est-ce qu'on venait, est-ce qu'on venait tous de France, donc c'était rigolo. Et demain ils vont faire le Baradachala qui est quand même un col à 4009. Papa, maman, le avec famille. Avec quoi. le gamin qui doit avoir 5 ans au milieu, et qui leur était... gros sac de trek, ils sont adorables. Un sac à dos pour la famille. Ouais. Moi ça me rend jaloux, ouais. Ça me donne envie de prendre mon fiston avec moi sur la moto, c'est clair. J'ai pas envie d'attendre qu'il touche les cale-pieds. Hein. Regardez cette structure. Dans l'Himalaya, de manière générale, il y a autant de temples qu'il y a de hameaux. Pour les hindous, tout l'Himalaya, c'est la terre, la résidence des dieux. L'Indus, le Brahmapoutre, la Yamuna, le Gange, les sources des rivières les plus importantes. Tout démarre des glaciers himalayens. Moi, ce que j'adore dans les temples, c'est la vie. Le temple, c'est en Inde, comme c'est un pays très spirituel, c'est le centre. Et donc il y a les gamins qui viennent jouer à la corde à sauter, le prêtre qui balaye son temple. Et c'est ça qui est magique, et ça c'est différent à chaque fois, forcément. Moi j'ai adoré voyager à bicyclette, à cheval, à pied. J'aime toujours beaucoup ça, c'est des voyages de l'effort. Et de temps en temps, j'aime bien faire une parenthèse dans ma vie avec la motocyclette. Parce que je trouve que c'est un repos énorme, c'est une action en repos. Comme une parenthèse intérieure, je trouve qu'on médite très bien. Tu vois, un casque, c'est une cellule de méditation parfaite. Tu es immobile, il n'y a que ton poignet qui imprime le mouvement.
Les pensées circulent comme le piston dans le moteur. Je baigne dans l'huile. On roule à moto en se tenant bien droit, fusant, libéré. Pas de lien, recommencement, pas de possession. Sinon un livre, un carnet, de quoi écrire, de quoi fumer. Les glaciers sont suspendus en escalier sur des parois obscures. La route semble remonter le fil de la chronologie spirituelle. En montant, on s'intériorise et la moto fait le véhicule à travers l'esprit. Voilà, on y est, 5050, le premier 5000 de l'itinéraire. On se voyait bien pique-niquer dans cet environnement. Ouais, c'est beau, hein. Là, on n'a pas assez d'acclimatation pour rester autant de temps à 5000, c'est pas possible. Donc tous les cols sont toujours remplis comme ça de ces drapeaux tibétains. Les drapeaux sont des prières. En fait, ils l'ont installé très haut parce que la prière va au ciel plus facilement. J'imagine que c'est pour ça. Ah oui, oui, les gens viennent poser, si tu veux, comme tu irais poser un cierge à l'église. Il y a des gens qui viennent poser des pierres aussi, tiens, tu vois. Par contre, il est autorisé d'aller s'installer au milieu des prières et de faire une belle photo souvenir. Comme ça, voilà. Quand il y a du vent, c'est encore mieux. Est-ce que quelqu'un peut faire le vent? Non mais moi je veux te dire, j'ai traversé l'Himalaya quand j'étais très jeune, tu vois, j'avais 20 ans, j'ai traversé à vélo, à pied, et je me souviens que je souffrais. C'était toujours la souffrance, c'était l'abnégation, c'était long, c'était dur. Et là on fait cette espèce de promenade tellement gracieuse, merveilleuse, avec la motocyclette très légère, la Royal Enfield. Et très franchement, c'est un bonheur. Moi je suis très content de te montrer que tu découvres ce Ladakh, ce Zanskar, mais avec la grâce du mouvement facile. C'est comme une glissade. Vraiment, on est monté là comme des fleurs, si je puis dire. Comme des fleurs. Moi, comme des chevaux de vent. Comme des chevaux de vent. Comme Lungta. Oui, moi je dirais que mon défi, c'est de faire confiance en fait à mon pilote, mais qui heureusement est un excellent pilote. Donc je suis entre de bonnes mains. Ouais. Voilà. Allez, faut y aller, allez. C'est beau, hein? Quand on est sur la moto, qu'on roule, on est tout seul face aux éléments, tout seul face à la route. Moi, ça me plonge dans un état contemplatif, surtout quand il y a des paysages comme ça autour de nous. Et on se sent tout petit. Je pense à plein de choses auxquelles je n'ai pas le temps de penser au quotidien. Des couleurs incroyables. On dirait une peinture. Pour moi, la moto, c'est un instrument de voyage assez exceptionnel parce que c'est à la fois très solitaire et en même temps on peut le partager. Ouais, non mais là... C'est sport. Oh. Ça va? Attends. Tout va bien, tout va bien. J'ai senti venir, donc je me suis dégagée en fait. Hein. Je me suis juste un peu salie, mais pas de dégâts à part ça. Ça va. Viens ma chérie. Allez, on fait. L'important c'est de remonter en scène tout de suite. C'est les surprises de l'aventure à moto. C'est ce qu'on ne peut pas prévoir. Ça élargit l'horizon quelque part.
C'était comment? C'était magnifique, tout est incroyable, tout est foisonnant, tout est grouillant. C'est ça qui est fou, c'est que l'humain a réussi à investir tous les milieux, quoi. Vous avez vu hier à 150 km, ça nous a quand même bien occupé. La journée d'aujourd'hui, donc on démarre dans la vallée du Zanskar, puis on rentre dans les gorges du Zanskar d'ici 50 km, vous allez voir, c'est une journée en paysage, vous n'allez pas être déçus. Le Zanskar, là on commence un petit peu de piste, normalement, sauf que, vous savez qu'il bitume à tour de bras quand même en Inde, donc on va avoir un mélange de travaux, etc. C'est pour ça qu'on ne va pas traîner non plus, garder un certain rythme, parce qu'ils dynamitent en ce moment. Et quand ils dynamitent, ils arrêtent tout et ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, voilà, j'espère qu'on n'en a pas trop sur la journée. Yallah, tchalo. Ce que je recherche quand je fais des road trips, c'est de retrouver des territoires complètement sauvages. Parmi les plus beaux voyages que j'ai pu faire, j'avoue que la vallée du Zanskar, ça fait vraiment partie des plus belles vallées, des plus beaux paysages que j'ai pu rider dans le monde. J'ai envie de le partager, de montrer ça à tous mes amis et de leur dire que c'est vraiment là qu'il faut aller, quoi. Je regrette qu'une chose, c'est que ma femme ne soit pas là avec moi pour découvrir tout ça. Hey. Hello, my friend. Hi. How are you? You're the guide with this group? Yeah. Okay. So, you know what is happening? Yeah, we just came here and they did one small big blast. So they are saying that it will take 2 more hours. What? 2 more hours. No. Yeah. Oh. So there's no. This is just bad. We luck. have to wait. So, dynamite this side? This side. 2 hours. Yeah. Ils dynamitent, t'as vu des fois comme c'est étroit dans les gorges, donc bah, ils explosent pour faire une route, voilà, il leur faut une largeur minimum. Mais bien sûr je l'accepte, mais le truc c'est que l'étape aujourd'hui elle est assez solide, et donc là se prendre 2 heures de pause, bah, ça va nous foutre une pression. Il va falloir rouler un peu quoi. J'aimerais bien savoir d'où ils sont. Est-ce qu'ils sont du billard? आपका नाम क्या है? Arjun. अर्जुन और Anur. अनूर Anur et Arjun. तो Sylvain और Alex. अच्छा काम है? बेकार नहीं अच्छा है. अच्छा है. पत्थर तोड़ने का काम है. Il casse les pierres. Ouais. Et combien de temps? Et il dit c'est pas un travail difficile, c'est un bon travail. Et combien de temps dure leur mission, enfin leur séjour? इधर कितना महीना? 5 mois. Et ça va, le souffle et la tête, ils sont pas mal? Non. Oui. Eux, ils sont hindous dans le Jharkhand? Oui. Hindou है. आप हिंदू? मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम दोनों है. हिंदू मुस्लिम सब भाई है. Tu vois, il dit les hindous et les musulmans sont des frères. लेकिन सब एक साथ रहते हैं. सब एक साथ में रहते हैं. बहुत अच्छा. ये पसंद है ना? बहुत अच्छा. Namaste. Les Indiens, c'est des gens extrêmement tolérants. Et ça, c'est beau. Et moi, ça fait partie de ce que j'aime profondément en Inde. Leur grande difficulté au constructeur de la route, c'est de la maintenir dans la moraine alluviale. Ça, c'est de la moraine. C'est affreux, c'est de la poudre avec des galets alluviaux qui ont été roulés par des millions d'années, comme des grains de raisin dans le pudding. Et t'imagines, à la pioche, ils doivent stabiliser ça.
c'est un travail titanesque. Mais là, ce qu'on voit, là, qui ressemble à des ondulations de serpents, c'est vraiment de la stratigraphie de l'océan originel, et puis qui a été complètement dessinée par la subduction de la plaque indienne sous la plaque eurasiatique qui fait monter l'Himalaya. Et c'est les compressions qui ont dessiné les ondulations des couches sédimentaires. On le voit bien là, on regarde, tu vois. La force pour c'est soulever ça. Mais... Et quand tu vois cette force-là, c'est pour ça qu'immédiatement, dans les temps mythologiques, tu te dis c'est les dieux. Oui. Voilà, on est en train de lire en ce moment un livre sur les mythologies indiennes. Moi, si j'étais arrivé là, que je n'avais pas lu ce livre, je n'aurais pas compris qu'il y a dans le Veda l'idée qu'il y a une parole, une pulsation orale qui a créé l'univers et le monde. Et à partir du moment où j'ai compris ça, parce que je l'ai lu dans ce livre, mais mon voyage n'est pas le même. Parce que quand je traverse le paysage du Sanskar, du Ladakh, j'entends la vibration de la parole originelle. J'essaye de comprendre ce que me dit la rivière qui coule, la montagne qui s'écrase, les plantes qui montent vers le ciel. Tout est en train de parler le grand poème védique. C'est incroyable d'avoir trouvé ça. C'est grâce au livre que mon regard s'enrichit. Merci. Tous mes plus grands bonheurs, mes plus grands enseignements, mes plus grandes joies, mes plus grandes compréhensions du monde, je les dois, moi, au voyage et à la lecture. C'est la même chose d'ailleurs, c'est un voyage. Ça va tout le monde? Oui. Bravo. Mais c'était quand même splendide. Hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Non, pas grand chose. Heureusement, demain c'est une journée cool. Je suis sûr que c'est pas vrai. C'est pas du tout une journée cool demain. Aujourd'hui c'était une journée très cool. C'est plus cool qu'aujourd'hui ou c'est comment demain? En réalité, quand on est très occupé toute l'année, qu'on prend des décisions toute l'année, qu'on a une famille avec qui on veut être très présent. Oh les businessmen! L'intérêt, c'est d'avoir un guide. Un super guide qui connaît les routes mieux que sa poche, les bonnes pistes, les bons endroits où passer. Pouvoir décompresser, s'occuper de rien, juste écouter le brief. On essaie de tixer. Ça rappelle le potala là, ça. Voilà. C'est un sacré confort. Le Bouddha, peint ou sculpté, veille sur l'impermanence. Et nous passons, proclamant le mouvement comme une profession de foi, en ne restant jamais au même endroit. On passe sur des rubans de 3 mètres de large qui donnent sur 1000 mètres de précipice. Rouler, c'est proclamer l'indifférence absolue à toute chose, ne faire allégeance à rien. Qu'est-ce que tu fais, Johan, là? Mes frères, écoutez-moi. Je tourne le moulin à prière.
C'est ce qu'ils font tout le temps, ils font là, c'est comme sur les chapelets, quoi. Et il y en a des petits, des grands, des moyens. C'est un moulin à prière qui tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, j'ai vraiment grandi d'un coup. J'étais encore un teenager, comme ils disent en anglais, à 19 ans quand je suis arrivé en Inde. En fait, tu es arrivé étudiant Erasmus. Étudiant, post-adolescent. Acnéique. Ouais, presque, ouais. Je récupère ma moto. Et là, tu as décidé que ce sera Vintage Ride. Ouais, c'est exactement ça. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Moi, à la base, c'était plus qu'une entreprise, entre guillemets, c'était un projet passion. Et ce que je voulais, c'était partager en fait ce que m'a apporté la moto et le voyage au plus grand monde. D'accord. Il y a tout juste 19 ans, j'ai fait pour la première fois cette route, cette trans-himalayenne qui part vraiment du sud des piémonts himalayens jusqu'au sommet du Ladakh. J'ai appris à faire de la moto ici, j'ai traversé l'Inde à moto. Pour moi, c'était un voyage initiatique, c'est un voyage qui a changé ma vie. J'ai décidé de monter l'agence Vintage Rides et maintenant ça fait 19 ans qu'on amène des riders ici en Himalaya pour essayer de leur faire vivre d'une certaine manière ce que moi j'ai vécu et de vivre des moments forts. Et toi, tu as compris en fait que c'était le véhicule exact de l'aventure. Ouais, pour moi, la moto, c'est pas une fin en soi. La moto, c'est un moyen pour aller découvrir de nouveaux horizons et aller à la rencontre des gens. Alors regarde cette beauté là, regarde. Ah, magnifique. Les moignons. Regardez. A priori, il y a le festival du monastère. Bingo. Dans le monastère posté sur le vide, nous assistons à des danses rituelles qui rappellent les enseignements du Bouddha. Ne craignez pas la mort, nous dit le lama. Elle a un masque terrible, mais elle danse. What is the signification of this dance? The significance is the different understandings of the existence of this life and beyond. So I don't have to be scared of that. Scared of that. This is the main message, maybe. Message. Thank you. Thank you. Et c'est là, dans cette géologie himalayenne de la démesure et de l'écrasement, que des chanoines bouddhistes ont tenté d'annuler le désir, de supprimer le réel. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il a dit qu'il ne fallait pas avoir peur de la mort. Je lui ai dit, tout de même, les masques sont effrayants, même si les danses sont très belles. Il y a une ambivalence intéressante. Il a dit que c'était pas contradictoire. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est merveilleux de voir et finalement cette spiritualité tellement différente de la nôtre. On monte par une route cicatrice. On croise un camionneur Tata qui lave son camion dans un ruisseau. Difficult roads lead to beautiful destinations. It's your Tata. Yes, it's my. Very good truck. La discipline est le pont entre les intentions et l'accomplissement. C'est un beau message. C'est merveilleux, c'est la philosophie des chauffeurs routiers. Et ils réfléchissent beaucoup parce qu'ils passent leur vie sur la route, à laisser défiler les kilomètres pendant des heures. Ils ont le temps de méditer.
La plus grande cellule de méditation du monde, c'est une cabine de Tata et un monastère bouddhique. On atteint un col, le Changla, à 5300 mètres. Il y a l'armée, les moines, les marchands, les touristes, les chauffeurs. Il règne la superposition de tous les ordres. C'est le secret de l'Inde. Cet empilement qui ne sépare pas. Carrez-vous là. Et oui, on manque de station essence dans cette partie là, la plus profonde du Ladakh. Allez, suivant. Allez, allez. Ah, génial. Tu vois, si on croise des... Tu veux donner ça à qui? Aux nomades, si on en croise. Ah, c'est un cadeau, ils adorent, quoi, tu vois. Ils la prennent et ils font comme ça. Ah, tu peux montrer? C'est Gyatsen Tenzin Gyatso Dalai Lama numéro 14 en exil à Dharamsala. Alors si on rencontre des nomades Gelugpa, des bonnets jaunes, on leur donne et c'est un petit signe d'amitié. S'en aller sur la route, libre dans le vent de l'errance, se débarrassant de tous les corsets, écorces, armures. Le moment qui m'a le plus ébloui pendant ce voyage, dont j'en garde un souvenir bouleversé et ému, c'est la découverte de ce lac. Parce que les montagnes étaient à la fois rouges, puis vert sombre, ocre, safrané. Et puis tout d'un coup, on avait ce lac bleu scintillant. Et il faut savoir que dans la ville, eh bien, on est quand même dans un environnement tout gris. Et c'est en fait les couleurs, moi, qui m'ont le plus impressionné pendant ce voyage. C'est sacrément beau. On se sent seul au monde. Seul au monde. Ah, c'est sublime. Ça doit faire partie des plus beaux endroits au monde ici. Hein. Et là, il y avait des paysages entiers. Et nous étions seuls. Je trouve que c'est ça le vrai luxe du voyage à moto. C'était le but du voyage, quoi, d'arriver ici, tu vois, on est parti des piémonts himalayens, on a passé le Laos, la vallée du Zanskar, le Ladakh, et voilà, on arrive maintenant au lac d'altitude de Pengong-tse, on est à côté de la frontière chinoise, on a traversé la chaîne du Grand Himalaya. Ici, c'est le même espace culturel tibétain. Demande à un Tibétain s'il y a une frontière ici, il te dira que non. Tu te baignes, Johan? Bah écoute, c'est la seule occasion de ma vie de faire un truc débile avec Sylvain Tesson, hein, j'ai l'impression. Non mais là, c'est pas, je te jure, c'est un sens mystique. C'est un sens mystique, alors je te crois. Il y a un beau voyage avec le groupe, un beau voyage moto, mais il y a aussi pour moi un retour aux sources, quoi. Retour un peu sur les terres du voyage qui a inspiré Vintage. Et franchement là, j'ai l'impression que c'est encore plus beau que ce dont je me souvenais, quoi. Donc ouais, il y a beaucoup d'émotions pour moi aujourd'hui.
Ça va mieux, vous deux. Bravo. Ça va? À ce moment-là, on est monté sur les motos, on a mis les gaz, on a rallumé le cosmos sous nos pieds et on a fusé dans le paysage. Ça, c'était une libération. Et rouler ici me remet un peu les pendules à l'heure d'une certaine manière. Ça fait du bien, ça fait réfléchir, ça donne plein d'idées et ça donne envie de continuer à ouvrir beaucoup de nouvelles routes. Vroom vroom, c'est comme un psaume, c'est comme une prière. Tournent les moulins à prière, coulent les rivières et craquent les moteurs des motos.